Joyeux Noël. Et qui peut oser oublier, ne pas apprécier le don merveilleux du Dieu très haut qui a tant aimé les humains que nous sommes. Donc, quelles que soient les ténèbres qui s'abattent sur sa création, sa puissance prend toujours le dessus. Et nous allons célébrer encore et toujours la venue de son Fils Jésus-Christ. Les amis, regardons la lumière qui brille sur nous malgré tout et crions « Joyeux Noël !» Oh oui, merci, je le fais avec toi. Joyeux Noël depuis le Sénégal où je parle. Et avec tous les bien-aimés, nous apprécions plus encore le don merveilleux qui nous donne la raison de dire véritablement Joyeux Noël. Et de dire aussi merci Seigneur Jésus d'être venu. Maintenant, réjouissons-nous avec cette belle chanson. Suivez. Il a déjà commencé, je peux le voir. Une nouvelle chance dans ma vie. Il change mon statut. Oh yeah. Il me crée un chemin. Il me donne un nouveau nom. Dieu fait une nouvelle chose. Oh, Dieu fait une nouvelle chose dans ma vie. Il a déjà commencé et je peux le voir. Dieu fait une nouvelle chose dans ma vie. Il change mon statut. Il me crée un chemin. Il donne un nouveau nom. Dieu fait une nouvelle chose. Oh, 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 oh. Mon âme crie oh, 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 oh. God is doing a new thing, yeah, in my life. It's springing forth. Can't you see it? In my life, He's turning me around and He's making a way for me. He's giving me a new name. God is doing a new thing. Oh, 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 my soul. Dieu m'ouvre les portes là où elles sont fermées. Elles sont éloignées. Dieu fait une nouvelle chose. Il me libère, il me pousse à l'avant. Oui, je le vois. Dieu fait une nouvelle chose. God is doing
Merci pour cette joie qui inonde les cœurs. La célébration continue avec ce documentaire conçu spécialement pour vous afin de montrer surtout l'importance de la célébration de Noël. Quels que soient les lieux, les temps, suivez. C'est l'instant où l'éternité et l'histoire humaine se sont rencontrées. Le moment où la promesse divine fut tenue. Lorsque Dieu devint homme et pénétra l'histoire de l'humanité. Lorsque le Créateur vint à partager la vie de ses créatures. Jésus n'est pas un personnage légendaire. Né à Bethléem au début du 1er siècle, sa naissance fut prédite par les prophètes, aperçue par les bergers, suivie par les mages, redouté par ses ennemis et proclamé par les anges. Que Jésus soit né à un moment et à un endroit donné est une évidence. La venue au monde de Jésus fait Noël, pas l'inverse. Le 25 décembre n'est qu'une date d'anniversaire, comme peut l'être tout autre jour de l'année. La naissance du Christ nous montre que Dieu s'inscrit pleinement dans l'histoire réelle et quotidienne des humains. Noël n'est pas une invention, mais une invitation. Et tout le monde peut vivre cette réalité dans sa vie même, quelle que soit son histoire ou encore ses origines. C'est ainsi que la Nativité nous présente le plan de l'Éternel. Dieu s'est fait homme afin que l'homme puisse naître de nouveau. Voilà ce qui est très clair pour bien montrer que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité entière. Alors, vous avez le droit de célébrer sa venue. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Joyeux Noël na bino nyonso na libota na bana Congo na bato mokili mobimba Nzambe apambola bino. Bienvenue de nouveau au Club 700. Nous remercions le Seigneur, Jésus-Christ, pour nous avoir libérés de l'ignorance. Comme la situation de Léon, Diouf, qui voulait à tout prix avoir du succès et a fait un impact vraiment négatif dans le monde spirituel. Mais il ne savait pas qu'il le faisait pour sa destruction. Suivez son histoire. Un jour, j'ai fait un grand pacte vraiment avec le diable parce que j'ai osé aller dans la forêt moi seul pendant la nuit sur un arbre. Sur cet arbre, Léon Diouf du village de Foua au Sénégal s'est livré à un rituel des plus singuliers. Il a allumé une torche et faisait des incantations au diable. Et cela, je l'ai fait parce que je voulais être célèbre. On m'avait expliqué que si tu fais cela, tu allais être très célèbre. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce pacte-là. Célèbre, il était déjà à l'échelle de son village où il était connu comme féticheur. Son aventure dans ce domaine débuta dans sa prime jeunesse. C'est mon père adoptif qui m'a initié dans les affaires mystiques. Parce que lui, il était un marabout. Donc souvent, il m'envoyait chercher des racines, chercher des feuilles, les choses qu'il utilisait pour faire les choses mystiques. En plus de l'envoyer, son père adoptif lui livrait les secrets du métier. Il m'expliquait aussi comment je vais chercher les racines. Il m'expliquait aussi certaines incantations que je prononçais en cherchant des racines ou bien en cherchant des feuilles. Et maintenant, j'avais parcouru ces incantations au point que
cela m'a beaucoup motivé à rentrer, à s'ancrer dans cette pratique mystique. Affermi, Léon passait beaucoup de temps dans les forêts pour préparer des potions qu'il donnait à ceux qui le consultaient. Je montais en puissance dans le domaine mystique et au point que beaucoup de villageois venaient me voir pour me demander si Léon y a telle chose ou tel truc pour se protéger ou pour avoir la réussite à leurs examens. Sa dévotion à la sorcellerie l'emmena souvent à profaner des tombes. Comme je voulais être célèbre, comme je voulais être aimé par les jeunes filles, un jour j'ai visité un gars qui faisait ces choses-là aussi. Il m'a fait un gris-gris et il m'a dit que ce gris-gris-là doit aller l'attacher au niveau des cimetières. J'ai osé même aller dans les tombes pour récupérer des os des personnes humaines comme moi. Au summum de sa gloire, Léon vécut un événement qui allait le perturber. Un jour, pendant qu'il coupait du bois, il se blessa. En coupant maintenant, subitement, il y a une épine qui m'a piqué au niveau de l'œil droit. Et cela m'a fait du mal au point que je ne pouvais plus voir. L'œil était complètement flou. Et j'ai crié, j'ai dit, waouh Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tu as permis ça? Blessé à l'œil, ayant du mal à voir, Léon eut recours aux pratiques occultes pour guérir. Pendant ces périodes-là, il y avait mon grand frère qui venait souvent, et il me donnait des gris-gris pour que je puisse l'attacher. Mais j'ai remarqué que cela ne marchait pas. Quand tout semblait perdu pour lui, Léon rencontra un évangéliste qui prêchait dans son village. À ce moment-là, que j'étais malade, il venait souvent à la maison et il me parlait de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, c'est cela qui m'a poussé vraiment à avoir l'amour de Dieu. Touché par la parole, Léon accepta le Seigneur et le pasteur pria pour lui et ce fut le miracle. Maintenant, mon œil vraiment était redevenu intact. Je voyais petit à petit. Maintenant, je suis retourné à l'université pour continuer mes études. À Dakar, où il étudie, il rejoignit l'église Philadelphie où il fut baptisé. Encadré dans cette communauté, il commença à grandir dans la foi. Le pasteur de l'église Philadelphie de Dakar, lui, il m'a beaucoup aidé vraiment à grandir spirituellement. Parce qu'il m'a enseigné, c'est lui qui m'a enseigné la Bible. Le jour de son baptême, Léon reçut une prophétie qui a commencé à s'accomplir. Quand je me suis fait baptiser aussi, le Seigneur m'a parlé là-bas aussi. Il m'a fait savoir que je veux que tu sois mon instrument. Je veux travailler avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui viendront à moi en passant par toi. Conforté par le témoignage de la vie de Léon, beaucoup de villageois se sont donnés à Jésus et une église est née à Foua. Léon, quant à lui, reste toujours animé du zèle d'annoncer Jésus. Et le message que je lance à tout le monde est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut sauver. Il a dit dans la Bible, en Matthieu 11, 28, que venez vous tous à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et maintenant, moi, j'ai vu ce repos-là. J'ai expérimenté ce repos. Maintenant, j'appelle à tout le monde, à tous les gens qui vivent dans la sorcellerie, dans les affaires mystiques, à se repentir et à donner leur vie à Jésus. Et ils auront le salut, ils auront la vie éternelle. Mais en plus, ils seront libres et ils seront vraiment dans la joie. Il ne faut pas jouer avec le feu. Et comme Léon, beaucoup sont ignorants en pensant que ces choses occultes vont vraiment les aider. Ce sont des mensonges. Léon a eu la grâce de Dieu par Jésus-Christ pour être sauvé, délivré et guéri. Continuons la célébration en chanson maintenant avec une merveilleuse dame que vous aimez beaucoup. Eh bien, c'est Myriam. Quand je suis fatiguée, ta parole me rassure. Quand je suis affolée, ta louange me réjouit. Quand je suis
exaucé, Seigneur, nul n'est comme toi. L'eau vive qui coule en moi, le pain de vie c'est toi. Ton esprit me conduit, ta présence me remplit. Oui, je veux t'honorer et faire ta volonté. Seigneur, nul n'est comme toi. Tu réalises l'impossible dans ma vie. Tu accomplis les désirs de mon cœur. Tu me consoles quand je suis dans la douleur. Parmi les dieux, nul n'est comme toi. Ton esprit et ton feu, ta tendresse, tes promesses. Oh, tu es ma richesse, ta lumière devant moi, mes yeux fixés sur toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Tu réalises, tu accomplis les désirs de mon cœur. Tu me consoles quand je suis dans la douleur. Parmi les dieux, nul n'est comme toi. Je t'aimais, te servir toute ma vie, Seigneur. Me reposer à l'ombre de tes ailes. Je rien m'approuver aux fleurs de ton trône. Parmi les dieux, nul n'est comme toi. There is none like you, oh Lord. There is none like you. Beautiful like you, oh Lord. There is none like you. Wonderful like you, my God. There is none like you. No one can heal my heart the way you do. There is none like you. No one can speak the way you do. Jehovah Nissi, my Father. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer, my creator, my protector. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. An familia na ba kitna be situ mundo le pidi na shibati awulunu festu ka boko wulilulil ka pidi na shibati ka ben saran an be si. De nouveau avec vous au Club 700 et toujours avec Joyeux Noël, la promesse accomplie. Dans Ésaïe 7, à partir du verset 13, il est dit « Écoute donc, maison de David, est-ce peu de choses pour vous de vous lasser de la patience des hommes, que vous vous lassiez aussi de la patience de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra. Elle enfantera un fils. On l'appellera, son nom sera Emmanuel. Il mangera du caillé et du miel pour savoir rejeter le mal et choisir le bien.
Vous savez, les amis, Dieu ne s'impose pas, il se propose. Celui qui aime ne s'impose pas, il se propose. Il tend la main et il veut qu'on l'accueille. Ça, c'est très important. La Bible nous dit dans Hébreu que autrefois, Dieu nous a parlé de plusieurs manières, de différentes manières et de différentes reprises. Mais les gens n'ont pas compris ce que Dieu voulait dire. Vous savez, le dessein de Dieu gouverne toutes les parties en ce qui le concerne. Et la pensée de Dieu ne change pas. Il n'y a pas de progrès avec Dieu. Il est partout à la fois. Quand on parle de la venue de Jésus, quand on parle de Noël, la signification profonde, c'est cette relation personnelle entre vous et Dieu au travers de son Fils. C'est pas juste un divertissement, c'est pas un petit enfant qui est né un certain jour, comme je l'ai vécu pendant mon enfance. Non, c'est une réalité, c'est un fait que Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. La signification ou le sens qu'on doit donner à Noël doit avoir pour trait la relation personnelle. Et puis quoi? L'examen de son cœur, savoir où Jésus se trouve dans ma vie. C'est très important. C'est à partir de ce moment que Noël aura un sens dans votre vie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Entrer dans une relation nouvelle avec le Seigneur? Alors répète cette prière. Seigneur Dieu, je te remercie pour la venue de ton Fils dans ce monde. Très longtemps, j'ai banalisé cette histoire. Mais ce n'est pas une histoire des petits-enfants. C'est pour tout le monde. Merci de m'expliquer, de me faire comprendre que Jésus est venu pour sauver les pécheurs, dont moi aussi. Je demande pardon, Seigneur. Et maintenant même, j'ouvre mon cœur pour une nouvelle relation avec Jésus. Je le reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen et Amen. Je voudrais te dire joyeux Noël. Merci, cher pasteur, et joyeux Noël encore. Chers amis, vous faites bien de nous retrouver pour voir comment Hopi, grâce à vous, soulage les familles, les veuves, les orphelins et réalise aussi les rêves des uns et des autres, comme Joyce. Joyce vient de commencer une carrière prometteuse d'infirmière. Mais elle prend encore le temps de rentrer chez elle, à Living Faith International, un ministère soutenu par Orphans Promise de CBN. Les enfants sont toujours excités de me voir. Nous venons tous de milieux différents, mais nous sommes tous une famille. Quand j'avais leur âge, une mission médicale a visité mon village. J'ai vu les médecins et les infirmières porter des blouses blanches, et je me suis dit qu'un jour, j'en porterai une aussi. La mère de Joyce ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Alors Joyce est allée en pensionnat chrétien, soutenu par Orphans Promise de CBN. C'est ici qu'elle a reçu une bonne éducation et a poursuivi ses rêves. Chaque fois que les plus jeunes enfants tombaient malades, je m'occupais d'eux et j'essayais de les soigner. Non seulement Orphans Promise finance l'éducation de Joyce à l'internat, mais nous avons également payé son inscription à l'école d'infirmière. Je me sens tellement épanouie. Je suis la première de ma famille à aller à l'université et à obtenir un diplôme. Dieu a mis ce rêve dans mon cœur et grâce à vous, mon rêve est maintenant une réalité. Je vous serai à jamais reconnaissante de m'avoir donné cette opportunité. Je prie pour que vous ne renonciez jamais à aider les autres. Vous pouvez transformer d'autres vies comme vous l'avez fait pour moi. Et voilà, Joyce peut, grâce à sa formation, aider à son tour tous les autres en les soignant avec son métier d'infirmière. Nous voyons cette chaîne d'amour qui ne se brise pas si vous continuez à donner de votre temps, prière et trésor, et l'amour de Dieu se propagera partout. Merci d'être de fidèles partenaires et je vous conseille, vous tous, de vous inscrire sur nos différents sites pour être aussi amis du Club 700. Nous donnons toute la gloire à Dieu qui nous a donné le privilège de servir Jésus-Christ. Joyeux Noël encore à tous et très très bonne année aussi avec cette belle chanson de Happy Bivens. Maunu sekato wenye blema mema si metronao wetonu semblaliti wetaganye
Odi pukla nyigban Atia pukle menuo La ukle heo Aga kwese senenye Na mia peluo Salut les amis, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos émissions du tout et surtout vous fortifier dans la foi. Que Dieu vous bénisse.